Alors, je pense que c'est bon, on peut commencer. Salut mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va un peu discuter. Je vais me présenter à vous parce que je pense que je ne l'ai jamais fait avant. Je vais aussi vous expliquer pourquoi je suis venue sur YouTube maintenant et pas avant. On va aussi parler un peu de mon parcours de Miss. Et je vais également répondre aux questions que vous m'avez tout simplement posées sur Instagram. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo à ceux qui ne me connaissent pas. Et maintenant, on peut commencer la vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par me présenter. Alors, moi je m'appelle Kessia. Ça, je pense que vous le saviez. Voilà, donc j'ai 22 ans. Je suis étudiante. Je suis également Miss. Donc, je suis Miss Angola Belux, Miss Liège et deuxième dauphine Miss Angola Diaspora. Tout ça la même année. Tout ça en 2023. C'est quand même un flex d'avoir fait tout ça en une année, genre. Mais c'était fatigant. Et je suis également modèle photo et mannequin à mes heures perdues. Et vraiment mannequin, je mets ça entre deux gros guillemets. Et je vais à l'école, je vais à des événements et je vais à des shootings. Voilà un peu ma vie. Il n'y a pas un moment où je fais rien. Ma vie c'est vraiment du 200, mais du 200 à l'heure. Donc soit tu es au travail, soit tu es à un shooting, soit tu es à un événement, soit c'est vraiment, soit tu es à l'école. C'est vraiment tout le temps j'ai quelque chose à faire. Et c'est dur, mais j'aime bien ce mode de vie là. Genre je me sens un peu vivre. Vous voyez. Donc voilà un peu qui je suis. Si je peux parler un peu de mon comportement, je suis une fille super gentille. Et c'est vraiment une qualité chez moi d'être si gentille, mais c'est aussi un des plus grands défauts d'être trop gentille. Je suis très gentille, un peu trop même. Qu'est-ce que je peux dire sur moi aussi? Très belle. Pourquoi je vais pas dire je suis très belle? Voilà, je suis cool. J'aime les choses simples de la vie. J'aime bien être avec mes amis. J'aime être entourée de mes frères. Voilà un peu ce que vous pouvez savoir sur moi ici dans l'immédiat. Voilà, je suis étudiante, je suis Miss, je suis mannequin, je suis modèle photo. J'ai un taf, genre c'est ouf. Vraiment, faut le faire. C'est dur, mais je préfère cette vie-là que ne rien faire. Et en plus, c'est la vie que j'ai voulu avoir. C'est vrai que, en ce moment, on va pas se mentir, YouTube, pour faire ses marques ici, c'est très compliqué. Mais après, moi, je vois vraiment YouTube en ce moment comme un blog où je partage avec les gens que j'aime ou les gens qui veulent voir ce que je fais en fait de ma vie. Je partage un peu de tout. Comme vous l'avez vu, je partage mes aventures, je partage mes shootings et ce genre de choses. Et moi personnellement ça me fait plaisir. Mais pourquoi je ne suis pas venue sur YouTube avant et que je suis venue que maintenant, je vais vous l'expliquer. Alors déjà, il faut savoir une chose, vraiment, c'est que j'ai toujours voulu être sur YouTube. L'année dernière, en 2022, j'ai participé à Miss Belgique pour l'année 2023 et en plein milieu du concours, l'idée m'est venue de vlogger. Je me suis dit, je pense que là c'est le moment, tu dois aller sur YouTube. En fait, pourquoi ce moment-là et pas un autre? En fait, avant, je trouvais que j'avais pas de contenu concret à proposer. Et en fait, je me connaissais pas du tout non plus. Vous voyez, j'avais du mal avec ma personnalité, j'avais du mal avec ma propre personne. Du coup, je me disais, je vais pas venir sur YouTube proposer un contenu qui me ressemble pas juste pour amuser la galerie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je puisse trouver un but en fait de venir sur YouTube. Ok, tu vas proposer quoi? Genre, qu'est-ce que tu as à apporter? Certes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais qu'est-ce que tu vas apporter de plus? En soi, j'ai toujours voulu faire ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui sur YouTube, mais je savais pas comment le faire. Et c'est vraiment
quand j'ai eu le courage de le faire, j'ai dit là en fait, je crois que c'est le moment, j'ai du contenu à proposer en fait, genre j'ai envie de partager avec les gens du coup mes aventures. Et j'ai envie que mes aventures soient gravées en fait, qu'elles restent filmées. Par exemple un vlog, un voyage d'affaires. Ou quand je voyage par exemple pour le travail, comme quand j'ai été en Égypte avec Miss Belgique. Ou un shooting, vous voyez, ou des événements pour les Miss, vous voyez. Je pense que c'est des trucs intéressants à montrer et que ça change un peu de ce qu'on voit sur YouTube. Et que moi, à la fin de la journée, ça me fait plaisir et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Moi, personnellement, à la fin de la journée, ça me fait vraiment plaisir de partager ce format, en fait. Que maintenant, sur YouTube, j'ai trouvé un peu ma cible, ce que j'avais à montrer aux gens. Genre je viens pas sur YouTube juste pour venir sur YouTube, vous voyez. Genre j'ai du contenu à proposer, je trouve. Alors qu'avant, quand je voulais commencer YouTube il y a quelques années, ben, j'avais pas de contenu. J'avais rien à vous montrer, rien de concret ou rien d'intelligent à dire. Et du coup je me sentais pas... je me sentais pas de venir juste poser une caméra et parler, dire des trucs qui n'avaient pas de sens, qui au final n'allaient pas me faire plaisir. Pas trop. Je pense que j'allais rentrer dans un créneau qui a déjà assez sur YouTube. Je pense qu'il y a déjà assez de contenu similaire et je juge absolument pas. Moi, je regarde ce genre de choses d'ailleurs à vous. Je pense que dans un contenu, on ressent quand quelque chose a été fait avec amour ou que voilà, que telle chose passionne une personne, que telle chose passionne une autre. Et je pense que quand vous voyez mes vidéos, ben vous voyez que ça me passionne et que voilà. J'espère que vous le ressentez. Que je fais des trucs que j'aime dans ma vie, de le filmer et tout, c'est très amusant. Alors que si je l'avais fait avant, je pense que je serais juste rentrée dans un créneau qui ne me plaît pas, mais il faut le faire pour le faire. Donc, comment je dis? En fait, je me maquille, mais je vous ai pas dit. Moi, je ne sais pas me maquiller, d'accord? Je ne sais pas me maquiller. Donc, si vous voyez des trucs qui vous choquent, soyez choqués dans le silence. Désolée. Moi, je ne suis pas une make-up artiste. Je fais de mon mieux. Bon, je fais ce que j'ai vu sur TikTok. Et voilà. Question suivante. J'ai participé entre 2022 et 2023 au concours Miss Belgique. Avant de faire le grand concours Miss Belgique, il a fallu faire un concours de province. Et il faut savoir qu'en Belgique, du coup, il y a 10 provinces. Je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez. Et j'ai gagné ma province. Il faut savoir que moi, je suis de la province de Liège et que je viens d'une petite ville dans la province de Liège. Je ne viens pas de la grande ville de Liège. Je viens d'une petite ville dans la province de Liège. Et du coup, faut savoir que j'étais pas du tout la petite favorite puisque je ne faisais rien de ce qu'ils me demandaient. Il y avait beaucoup de trucs à faire. Pour moi, c'était perdu d'avance parce que je prenais pas le concours au sérieux du tout. Étant donné que moi, j'avais pas envie de faire le concours. Déjà, je m'étais inscrite par curiosité. Ça me fait toujours rire quand j'en parle parce que comment ça s'est terminé? Faut voir. Et un soir, en fait, je me suis inscrite par curiosité. Et ils ont commencé à m'harceler par mail d'abord. Ensuite, c'est venu sur Insta et jusqu'à un jour, la présidente de Miss Belgique m'a téléphoné et elle m'a agressée au téléphone. Elle m'a pas agressée, mais elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es une très jolie fille, nous on veut que tu participes, bla 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 bla. » Elle a vraiment commencé à me dire ça et elle m'a dit... En fait, elle m'a pas trop laissé le choix. Elle m'a dit « Écoute, on avait les shootings 2 jours avant, tu t'es pas présentée, tu nous as dit que tu allais venir. » Ouais, parce que j'arrive, je leur disais tout le temps, oui, c'est bon, je vais remplir ça. Oui, c'est bon, je vais venir. Mais j'y allais pas. Parce que pour moi, je prenais pas le truc au sérieux. Et elle me dit comme ça, on veut que tu viennes à cet endroit-là, tu auras ton shooting et c'est tout. Tu vois, pas d'excuses, rien, tu viens. Du coup, je lui dis, ok, je serai là. Et elle me dit, t'as intérêt à être là. Elle me le dit vraiment comme ça, à ce moment-là. Du coup, moi, je téléphone à ma cousine, je lui dis, écoute, il faut que tu me déposes à tel endroit parce que
Et de toute façon, j'avais pas envie d'aller toute seule. Imagine, c'est un piège. Tu vois, viens, on meurt ensemble, tu vois. Moi, je fais pas confiance aux gens que je connais pas. Donc, il était hors de question que j'aille à son rendez-vous. Parce qu'il faut savoir, là, c'était plus dans la province de Liège. Elle voulait que j'aille à Hasselt. Hasselt, je sais même pas, c'est dans la province du Labourg, je pense. Je suis pas sûre. Du coup, j'y vais. Et là, qui m'accueille? Miss Belgique 2022. Du coup, je me dis, ah, c'est peut-être sérieux en fait. On commence à parler et ça accroche direct en fait avec la Miss. Du coup, je me dis, en fait, je crois que je vais faire le truc. Donc voilà, c'est là que l'aventure elle a commencé pour moi. Mais même pendant les arrangements du concours Miss Province, j'étais pas trop dedans. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui ne me parlait absolument pas. Quelque chose qui ne me plaisait pas. Et voilà. Et dans mon groupe à moi, donc dans la province de Liège, il y avait des filles beaucoup plus motivées. Ça se voyait qu'elles étaient motivées de le faire, motivées d'être là en fait. Et moi, je me suis dit, écoute, Sia, t'es déjà arrivée jusqu'ici, il y en a qui rêvent de le faire, fais-le jusqu'au bout. Donc j'ai fait ce que j'ai pu faire, mais il était hors de question que je change ma mentalité ou certaines façons de faire juste pour plaire au comité. Donc du coup, il y a des trucs qui étaient super importants à faire que je n'ai pas fait. Moi, c'était perdu d'avance. Miss Province là, c'était perdu d'avance. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc du coup, ce qui s'est passé le jour de la finale des Miss Province, en fait, c'était ma scène. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. C'est que je suis arrivée le jour et j'ai dit, écoute, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que tu gagnes ou que tu perds, t'as intérêt à être fière de toi. D'accord? T'étais même pas censée être jusque là. T'es là. Tu le fais jusqu'au bout. Du coup, le jour de la finale, c'était ma finale. Vraiment. Je suis venue sur scène et j'ai tout donné. J'ai tout donné. Que ce soit le catwalk, les défilés en robe de soirée, le passage en maillot de bain, les danses. J'ai tout donné. Vraiment, c'était mon show. C'était vraiment mon show. Et alors que, faut savoir que quand c'était les répétitions, je donnais aucune énergie. Je me faisais même pas voir en fait. J'étais dans mon coin, personne ne me connaissait, personne ne me parlait. J'étais dans mon coin. Et ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis super bien réveillée. Malgré ça, je pensais que j'allais quand même pas passer parce que I was a mess. I was a mess. Et au final, non. Quand ils ont appelé mon prénom, Miss Liège 2023, et qu'est-ce qu'il y a, Simon? J'étais vraiment en mode what the fuck. Et on me voit dans la vidéo faire. En mode c'est moi que vous appelez? Alors j'étais choquée, j'y croyais pas. J'étais là en mode ok. Mais j'étais très contente. Et vous imaginez bien quand j'ai vu ma mère s'approcher de moi, j'ai commencé à chialer. En fait, c'était voir vraiment la fierté dans ses yeux. C'est pour les moments comme ça que je vis moi en fait. C'est pour les moments comme ça. Et mon frère, mes amis. Les amis, je les aime trop. Mais ça, c'est des moments comme ça qui m'ont fait plaisir. Voilà, donc j'ai été Miss Liège. Ensuite, du coup, j'ai été finaliste Miss Belgique. Et ça s'est super bien passé. D'ailleurs, pendant cette aventure-là, on a été en Égypte. Vous pouvez le voir du coup dans une vidéo, ma première vidéo que j'ai postée ici. J'ai été en Égypte, une aventure incroyable. Grâce à cette aventure, du coup, j'ai rencontré une de mes meilleures amies aujourd'hui, Léa. Ce genre d'aventure, ça vous permet de faire des rencontres inoubliables ou des rencontres à vie. Vraiment, c'est le top. On a visité plein d'entreprises, de nos sponsors. On a fait beaucoup d'activités. On a découvert un peu la Belgique. On a fait énormément de choses intéressantes que je n'aurais jamais faites si je n'avais jamais été à Miss Belgique. C'est pour ce genre d'aventure aussi qu'on vit, genre en mode ça change un peu votre routine, ça casse un peu votre perception des choses. Et en fait, c'est juste vivre en fait. Je me suis fait des copines, on a voyagé, on a fait des rencontres incroyables, on a fait des dîners, des soirées, c'était vraiment le top. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas que des trucs tout roses, mais à côté de toutes les bonnes choses qui se sont passées, ça fait pas le poids. Je sais pas si vous comprenez, ça fait pas le poids à côté de mes rencontres, ça fait pas le poids à côté de mon voyage en Égypte, ça fait pas le poids à côté de plein de choses. Et c'est pour ça qu'on vit. Tu ne peux pas être parfait. Donc,
Et ensuite, quand Miss Belgique s'est terminée du coup pour moi, j'ai été approchée par un comité. Un comité très spécial à mes yeux aujourd'hui. Très 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 spécial. Une famille aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand j'y repense, quand ils m'approchaient et que j'étais un peu méchante. J'étais en mode ouais non, moi j'ai plus envie de faire les concours de Miss, laissez-moi tranquille, je veux plus en parler. Voilà. Foutez-moi la paix en fait. En fait, je voulais plus rien savoir des concours de Miss. Genre c'était bien ce qui s'est passé à Miss Belgique, mais j'avais juste plus envie, c'était plus pour moi. C'était... Et j'arrêtais pas de dire à tout le monde ouais quoi tu vas faire encore. Je disais pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'il faut savoir, les concours de Miss et tout, c'est beau et tout à l'extérieur, mais qu'est-ce que c'est dur. Mentalement, on vous parle pas. Le côté mental d'une Miss, vraiment, si vous avez des amis qui ont fait un concours de Miss, checkez après s'ils vont bien, soyez là pour eux. Après, c'est pas le cas de tout le monde, réagit pas tous pareil. Mais... soyez là pour eux et tout. Une compétition comme Miss Belgique ou Miss France ou je sais pas, c'est des compétitions, mais si t'as pas le mental, ça sert à rien de t'inscrire. Hein. Moi je te le dis. Si tu n'as pas le mental pour les concours, ne le fais pas. Si t'as pas le mental pour les concours, ça ne sert à rien. Ça tue le mental, ce truc-là, ça. Et du coup, moi, quand Miss Angola, ils m'ont contacté, j'étais là en mode non, je ne veux rien savoir de vous. Ils étaient là en mode oui, mais nous, on te veut et tout. Et que ça me parlait en portugais en plus. Ça me parlait en portugais et tout. J'étais là en mode. J'avais jamais pensé dans ma vie que j'allais participer à Miss Angola, ou quel que soit le rapport avec l'Angola, parce que je trouvais que je n'avais pas assez l'étoffe d'une Angolaise. Je n'avais pas la capacité, le charisme, ou même la culture d'une Angolaise qui a grandi en Angola en fait. C'est bête de penser comme ça, mais c'est vraiment ce que je pensais. Du coup, quand j'ai été approchée par le concours Miss Angola Diaspora, j'ai vraiment cru que c'était une blague au début. Je me suis dit, ça doit être une grosse boutade, une blague monumentale. Déjà, pourquoi moi? Et je leur disais, pourquoi vous voulez moi et tout? Non, mais on t'a regardé quand t'as fait Miss Belgique et tu es... Bref, ils ont commencé à me vanter. Du coup, moi, je me suis dit, soit ils ont absolument besoin d'une Miss, soit ils me veulent vraiment moi. Et en fait, non, il y a des gens qui se présentent et tout, et ils m'ont dit, on veut que tu représentes la Belgique. J'ai dit juste comme ça. Ils m'ont dit, oui, on veut que tu représentes la Belgique et le Luxembourg, blablabla. Au début, je n'étais pas chaude du tout. On m'a mis en contact avec une tia. Tia en portugais ça veut dire une tante, une tantine on va dire. Qui aujourd'hui je la considère comme ma tantine, c'est pour ça que je dis ça. Ils m'ont mis en contact avec Tia Esperanza. Et on a parlé, mais genre des minutes, des heures et tout. Où elle me vantait un peu le truc et je suis tombée dedans. Enfin, je suis tombée dedans. Du coup, c'est de là que j'ai vraiment commencé le concours. Et c'était un concours qui a duré 2 semaines. Et vu que c'était la première édition de Miss Angola Diaspora, bah ça s'est passé en Belgique. Ça s'est passé en Belgique. Et les filles des autres pays, bah du coup, sont venues en Belgique et tout. C'était trop bien. C'était vraiment une des meilleures aventures de toute ma vie. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. Et dire que je voulais pas le faire, j'allais rater l'aventure de ma vie en fait. Je me suis tellement amusée et c'était significatif pour moi. À la fin, je m'étais pas rendu compte que ça allait me faire autant de bien en tant qu'Angolaise qui vit dans la diaspora, d'être entourée d'autres Angolaises en fait. Comme ça, qui viennent représenter d'autres pays pour le même pays. Je sais pas si vous avez compris, qui viennent représenter le pays où elle réside pour le même pays qui est l'Angola. Du coup, j'ai été sacrée Miss Angola Belux. J'ai été choisie pour représenter la Belgique et le Luxembourg. C'est pas facile. Je suis l'ambassadrice des Angolaises en Belgique et au Luxembourg.
Ou quand on me présentait à l'ambassadeur, c'était alors voici Kessia, c'est la Miss Angola du Luxembourg et de la Belgique. Incroyable. Incroyable. Genre c'est bête parce que c'est des titres, on dirait qu'elles valent rien, mais ça a une signification énorme. Et quand tu dois représenter une nation grande comme celle de l'Angola, c'est des frissons, des frissons. Et du coup pour moi c'était un honneur. Et j'ai fait des rencontres de malades. Les candidates, elles étaient incroyables. Je me suis fait des sœurs à ce concours. En fait, moi, on dirait que je vais dans les concours que pour le côté humain. C'est trop bizarre. Il y a ça qui change. Ou les privilèges. Tu te rends pas compte, mais tu as quand même beaucoup de privilèges. Quand tu dis aux gens ou à une organisation que voilà, t'es Miss Liège, t'es Miss Liège ou Miss Angola ou Miss ceci, bah, ils sont beaucoup plus intéressés. Ah, bah, ce serait super que vous puissiez venir à cet événement. Ce serait cool que vous fassiez ceci, cela, une vidéo, blablabla. Et ça, c'est touchant un peu. Mais voilà, c'est que des bonnes choses et c'est des aventures à faire. Et franchement, je vous encourage à faire des trucs que vous aimez parce que au final, que ça marche dans le futur ou pas, vous l'avez fait, vous avez essayé. Et vous pouvez pas regretter quelque chose que vous avez essayé. Vous n'allez pas vous dire, oh j'aurais dû le faire. Parce que les remords, moi dans ma vie j'en ai plein. Et je suis jeune, hein, j'ai 22 ans. Mais j'ai eu tellement d'opportunités de faire plus de choses que j'aimais bien, que j'ai pas pu faire. Que maintenant, le fait de faire des trucs que j'aime, sans penser à qui va dire quoi, sans penser à qui va faire quoi, je vis tellement bien, je suis tellement heureuse comme ça. Et voilà. Du coup, voilà mon look final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. I look stunning, you know. J'ai essayé de faire quelque chose de potable avec mes yeux. Anyway, donc ce que je disais par rapport au concours de Miss, je regrette absolument pas de les avoir fait, même si à la base je voulais absolument pas les faire. Juste, si vous voulez participer à un concours de beauté, informez-vous, parlez, envoyez des messages aux anciennes candidates. Et enfin, en fait ça je conseille pas trop non plus parce qu'elles vont vous mettre des idées dans la tête, c'est pas bien. Faites-le, foncez, allez-y. Et moi personnellement je suis tellement reconnaissante d'avoir fait tout ça en peu de temps. En fait, je suis très reconnaissante d'avoir pu participer à de telles expériences. Et surtout ça m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Donc je peux pas ne pas dire ça. Ça m'a beaucoup apporté dans l'aspect professionnel, de l'aspect personnel aussi. Donc vraiment très très reconnaissante. Et c'est des souvenirs, c'est des rencontres, c'est des opportunités. Voilà. J'ai vraiment aimé avoir fait ça. Donc voilà, je vous avais demandé de me poser quelques questions sur Instagram. Et je vais y répondre alors. C'est parti. Je vais lire. Donc première question. Veux-tu participer à d'autres concours de Miss? Cette question elle est revenue plusieurs fois. Et franchement, je vais vous dire la vérité. Non, j'ai plus envie de participer. Je trouve que là j'ai fait assez. J'ai représenté du coup la Belgique. Et j'ai représenté l'Angola. Je pense que j'ai fait mon taf. Et voilà. J'ai pas envie de rester dans ce domaine-là. C'est quoi la chose que personne ne sait sur les concours de Miss? Ça c'est une bonne question. Alors, déjà si vous savez pas certaines choses, c'est fait exprès. Il faut participer pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Mais je dirais un truc bête que vous ne savez pas sur les concours de Miss. C'est que c'est truqué. Je rigole. Non, je rigole. Franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. Parce que ce que vous ne savez pas sur les concours de Miss, c'est fait exprès. Que penses-tu de la fille que tu es devenue aujourd'hui? Ce que je pense de moi, je suis très fière de moi. Vraiment. Dieu sait à quel point j'ai eu du mal à me faire confiance comme je le fais aujourd'hui. Je sais que je suis pas encore arrivée là où je veux être personnellement. Mais je suis sur la bonne voie et je suis tellement fière de moi. Je suis devenue une fille tellement capable, tellement
en fait, juste waouh, quand je pense à moi, je me dis nobody can compare with you. Like, trop fière de moi. Genre, je pense que je peux aller encore plus loin et je vais le faire, bien sûr, mais je suis contente de la fille que je suis aujourd'hui, de ce que je suis capable d'accomplir. Tout mon mindset, mon parcours et ce que je fais, je le fais d'abord pour moi et je suis très confiante. Très contente. Question: why are you so pretty, my girl? I don't know. Je devrais être arrêtée pour outrage à la voix publique. Je suis tellement belle qu'on devrait m'arrêter. C'est trop. Non. Why are you so pretty, my girl? I don't know. C'est trop, genre, c'est... I don't know. I don't know. Tu as fait combien de concours? J'en ai fait 2. Donc j'ai fait... bon, on va dire 3. J'ai fait Miss Province pour Miss Belgique. Et j'ai fait Miss Belgique. Et j'ai fait Miss Angola Diaspora. Donc en gros, j'en ai fait 3 en moins d'un an. La classe, n'est-ce pas? Do you love your community? Do you love your community? Je sais même pas si je l'ai bien dit. Mais du coup, je sais pas comment répondre à ta question. Parce que je sais pas si tu parles de ma communauté, on va dire angolaise, ou ma communauté vous. Alors si c'est vous, bah, d'office je vous aime parce que vous me donnez énormément de force tout le temps. Je reçois toujours plus que ce que j'espère. Enfin, on n'attend pas le soutien des gens, mais je pense qu'on s'est compris. Genre je reçois toujours, je suis toujours choquée en mode oh, tout ça. Je vous aime de malade, je vous aime de ouf. Est-ce que tu te verrais déménager dans des plus grandes villes? Alors il faut savoir que moi déjà je vis dans une très petite ville. Et j'aime ça, j'aime habiter dans une petite ville comme celle-ci. Mais si c'est à côté, c'est pour le professionnel. Si c'est pour le travail, je pense que je le ferai sans problème déménager. Mais si c'est pas pour le travail ou c'est juste pour vivre, je pense pas que j'irai dans une plus grande ville. Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi c'est vraiment le travail qui me ferait changer totalement. Dans une grande ville comme Paris, Berlin ou Londres. Tu es plutôt modèle ou mannequin? Il y a une très grosse différence entre modèle et mannequin. Un modèle, ça sera plus une personne qui va prendre des photos, qui va du coup se limiter à faire des shootings, prendre des photos et ceci, cela. Et un mannequin, ça sera du coup un modèle, mais qui peut défiler pour la haute couture. Là on a affaire à un mannequin qui mesure du coup 1m70 pour les filles, qui mesure un minimum 1m70 pour les filles et 1m80 pour les hommes minimum, et qui va défiler pour la Fashion Week, qui sera en même temps modèle. C'est ça un mannequin. Et bah du coup pour le moment je suis que modèle, même si j'ai déjà fait des défilés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de comprendre un peu qui j'étais, pourquoi je suis venue maintenant sur YouTube et pas avant, et que vous avez compris un peu mon aventure de Miss et ce qui m'est arrivé cette année. J'espère également que vous en avez appris un peu plus sur moi. Si c'est pas le cas, bah, faites-le moi savoir et je ferai en sorte de faire une vidéo beaucoup plus explicite sur ma vie. Et si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En fait je me regarde, il faut que j'arrête de me regarder. Donc voilà, avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous dire merci. Merci de me soutenir, merci de m'envoyer autant d'amour. Et je vois absolument tous vos messages. Je vous fais des gros bisous, je vous aime tout autant. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et liker cette vidéo. Et on se dit à la prochaine mes stars. All along it was me.